Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le dosage d'une base par un acide. Donc, on va traiter un exercice. Donc, cet exercice concerne les élèves de terminale, PC, Sciences Maths et SVT. On va traiter cette partie sous forme d'un exercice. Donc, on va lire l'exercice. Une solution commerciale S0 d'ammoniac, NH3. Donc, l'ammoniac, c'est une base de concentration C0. Donc, on a une solution commerciale concentrée de concentration C0. On dilue cette solution 100 fois et on obtient une solution diluée d'ammoniac de concentration Cb. On se propose de vérifier la valeur de la concentration de C0. Pour cela, la solution est titrée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. Donc, c'est-à-dire la solution titrée. Donc, la solution attitrée, c'est la solution d'ammoniac. Et la solution titrante, c'est-à-dire la solution de concentration connue. Donc, Ca est égal à 0,015 mol par litre. Mais faites attention pour l'acide chlorhydrique. Donc, la formule de l'acide chlorhydrique, c'est H3 plus Cl-. H3 plus Cl. Donc, dans ce cas-là, c'est la solution titrante. Donc, on prélève, ou bien on prend un volume Vb égal à 20 ml de la solution S. On verse progressivement la solution d'acide chlorhydrique. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est H3 plus Cl-. Donc, Cl- c'est un ion inactif. Donc, il va seulement la réaction entre l'ammoniac et NH3, c'est une base, et H3 c'est un acide. Et on mesure après chaque ajout le pH de mélange. On peut alors tracer la courbe d'évolution de pH en fonction du volume de la solution versée. À l'aide d'un logiciel approprié, on trace aussi la courbe dérivée. Ou bien on va tracer seulement ici les tangentes. Donc la première question, faire un schéma légendé des dispositifs expérimentaux de ce titrage. Donc le schéma, comme vous savez bien, il contient, voilà le schéma de montage. Donc le schéma, il contient la solution titrante. Donc 1, c'est la burette graduée. 2, c'est la solution titrante. Et dans ce cas, c'est H3 plus Cl-. 3, c'est un bécher, c'est un verre, donc bécher. 4, c'est la solution attitrée, c'est la solution titrée de concentration inconnue. 5, c'est un agitateur magnétique. Donc l'agitateur magnétique sert à mélanger la solution pour accélérer mieux la réaction. Il contient un barreau magnétique, donc permet d'agiter la solution. Sixièmement, c'est la sonde. C'est la sonde ou bien un électron de pH mètre. Voilà le pH mètre qui permet de mesurer le pH de chaque ajout. Voilà un setup. Voilà le schéma de montage et il faut savoir de nommer chaque élément présent dans ce montage. Donc je répète, la burette graduée, la solution titrante de concentration connue. 3, c'est un bécher. 4, c'est la solution titrée de concentration inconnue. 5e, l'agitateur magnétique qui contient un barreau magnétique. 6e, la sonde ou bien un électrode de pH mètre. Voilà la première question. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, écrire l'équation Bélan
de la réaction de titrage de la solution d'un volume. Donc, on va écrire la réaction de ce titrage. Donc, premièrement, voir le schéma. Deuxièmement, l'équation de titrage, l'équation du titrage. Bien, dosage. Dans ce cas-là, on a une base, donc la base c'est l'ammoniac, NH3. On va la doser par l'acide chlorhydrique, H3+. Donc toujours, généralement, si on a une base, on va la doser par H3+. Ce qui donne, avec une seule flèche, parce que la réaction est totale, donne la base conjuguée, l'acide conjugué de cette base, c'est NH4+, plus H2. Voilà la réaction de ce dosage. Troisièmement, calculer la constante d'équilibre associée à cette réaction, conclure. Donc, troisièmement, la constante d'équilibre K. La constante d'équilibre K, ou bien le quotient de la réaction à l'état final. Donc, la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est la concentration des produits. Donc, la concentration de H2O n'intervient pas dans cette expression, divisée par la concentration des réactifs NH3 fois la concentration de H3+. Donc, toujours pour la constante d'équilibre associée à la réaction, donc il faut savoir la relation entre la constante d'équilibre et la constante d'acidité. La constante d'acidité du couple mise en jeu. Donc, la constante d'équilibre de ce couple-là, donc la constante d'acidité A du couple NH4 plus NH3 est égale. Toujours la concentration de H3 fois la concentration de la base NH3 divisé par la concentration de l'acide. Donc, comme vous voyez ici, on voit que la constante d'équilibre, c'est l'inverse de la constante d'acidité. Donc, je vais remplacer cette expression, c'est l'inverse de Ka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 1 sur Ka, c'est 10 à la puissance moins pKa, ce qui donne 10 à la puissance pK. Dans ce cas, on trouve que la constante d'équilibre, c'est l'inverse de Ka. Donc, pour l'application numérique, puisque Ka il est déjà donné dans cet exercice, donc c'est ce qui donne 1,58, 10 à la puissance 9. Il est très supérieur à une valeur de référence, 10 à la puissance 4. Donc 10 à la puissance 4, c'est une référence pour moi. Donc, puisqu'on a trouvé la constante d'équilibre, elle est très supérieure, très grande, donc ce qui montre que la réaction, elle est totale. Donc, réaction ou bien transformation, réaction totale. Voilà. Pour la question numéro 2. Donc, on passe à la question 3. La question 3, c'est à partir de données expérimentales, déterminer le volume versé à l'équivalence. Donc,
on va exploiter la courbe du dosage pour déterminer le point d'équivalence. Donc, comment déterminer le point d'équivalence? Donc, on a ici un saut de pH, il y a la méthode des tangentes. Donc, on a deux tangentes ici, parallèles. Donc, je vais tracer la perpendiculaire à ces tangentes. Voilà, la perpendiculaire. Puis, on trace la troisième parallèle. Il passe par la moitié de ce segment-là. C'est-à-dire comme ça, environ. Voilà. Je trace la troisième parallèle. Mais faites attention que ce segment doit être égal à ce segment-là. Donc le point d'équivalence, c'est le point d'intersection ici. Donc ici, on a, par projection, on trouve VAE, donc est égal à 15 millilitres, et puis on va déterminer ici le PHE. Le PHE est égal à 6. Voilà le point d'équivalence pour ce dosage. Donc, on va écrire comme ça la réponse. La quatrième question, PHE est égal à 6, VAE est égal à 15 millilitres. Voilà les coordonnées du point d'équivalence. On passe à la question suivante. La question suivante, la question 5. Donc, en déduire la concentration CB de la solution S. Donc, on applique la relation d'équivalence pour la question 5. Donc, à l'équivalence, c'est-à-dire au point d'équivalence, on a la disparition des réactifs T3 et T30 selon les conditions stoichiométriques. Donc, on écrit que CaVaE est égal à CbVB. VB, c'est le volume versé dans le bécher. CB, c'est une concentration inconnue. VAE, c'est le volume ajouté à l'équivalence. Et Ca, c'est une concentration connue de la solution. Donc, on va déterminer CB est égal à CaVaE divisé par VB. Application numérique. Donc CA, c'est 0,015 fois VAE, c'est 15, divisé par VB. Donc le volume versé dans le bécher, on a ici 20. Voilà le volume versé, c'est 20. Donc je divise par 20. Donc CB, en utilisant la calculatrice, on trouve la valeur de CB. Donc on trouve 11,25 10 à la puissance moins 3. Voilà. Ensuite, donc la question suivante, déterminer alors la valeur de la concentration C0. Donc la concentration C0, puisqu'on a déterminé le volume, la concentration CB, on déduit la concentration C0 des solutions commerciales. Donc dans ce cas-là, puisqu'on a fait la dilution 200 fois, ou la 100 fois, donc C0 est égal à 100 CD. Donc la concentration de la solution commerciale est égale au facteur de dilution fois la concentration de la solution diluée, ce qui donne 0,1.
11,25 mol par litre. La question 6 justifie l'acidité de la solution à l'équivalence. Justifie donc pourquoi la solution à l'équivalence est acide. Donc dans ce cas-là, on utilise l'équation de la réaction. Donc je répète que l'équation de la réaction c'est NH3 plus H3 plus donne NH4 plus H2O. Voilà la réaction de dosage. Donc à l'équivalence, lorsqu'on a établi l'équivalence, on a la disparition totale des réactifs, c'est-à-dire la solution titrée et la solution titrante. On a disparition totale de ces réactifs. Donc il reste dans la solution seulement les produits avec les ions inactifs. Puisqu'on a NH4+, c'est un acide, donc le milieu à l'équivalence, c'est un acide. C'est-à-dire à l'équivalence, donc il reste dans la solution seulement NH4+, ce qui donne que PHE à l'équivalence doit être forcément inférieur à 7. Voilà. Pour la dernière question, parmi les indicateurs colorés du tableau ci-dessous, déterminez le convenable parmi ces indicateurs. Donc, pour choisir l'indicateur convenable, donc, je dois utiliser la valeur de PHE. Donc, puisqu'on a trouvé le PHE est égal à 6, cette valeur appartient à l'intervalle de 4,2, 6,2. Donc, l'indicateur coloré convenable pour ce dosage, c'est le rouge de méthyle. Pourquoi? Parce que le PHE appartient à l'intervalle 4,2 et 6,2. Voilà la réponse. Justifie ce choix, c'est-à-dire justifier votre réponse. Donc, l'indicateur adéquat ou bien convenable pour ce dosage, c'est le rouge de méthyle. Pourquoi? Parce que le PHE appartient à la zone de Weyrich. Voilà la réponse pour cet exercice. J'espère que استفدتوا شوية مزيان وإلى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم.